Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Re'eh, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Dalet, 14e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, verset 1. Donc, la Torah, avant de commencer à nous parler des lois de Kashrut, la Torah rappelle aux Bnei Israël les conséquences directes de leur Kedusha dans leur quotidien, en commençant par l'interdiction de se faire sur le corps des marques de deuil trop importantes. Donc, Pasuk Aleph, Banim Atem, vous êtes comme des enfants, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu vous chérit, l'Hashem Elokechem pour Hachem votre Dieu, Lotit godedou, donc par conséquence, vous ne devez pas couper, faire des coupures et d'autres scarifications sur votre corps. Velo tasimu korcha, et vous ne devez pas complètement enlever vos cheveux, ben enechem, qui se trouve entre vos yeux, la mettre en raison de la peine que vous avez pour un mort. Alors ici, lorsqu'on lit le passouk dans son sens simple, on ne comprend pas exactement toutes les finesses de ce que la Torah veut nous dire ici. Donc nous allons d'abord écouter ce que nous dit Rashi, et après faire un petit rajout à la halachique concernant ce lotit godedou. Donc voilà ce que nous dit Rashi, lotit godedou. Rashi expliquait, lotitenu, vous ne devez pas mettre gedida, gedida ça veut dire des coupures, Feseret ou des entailles, bifsachem sur votre chair, almet sur un mort, c'est-à-dire en raison d'un deuil. Kederer shamorim osim, comme les Émorim, comme le peuple du Émori avait l'habitude de faire lorsque il prenait le deuil. Et le pasouk nous dit pour quelle raison ça doit être comme ça. Les fiches et atem banav shen makom, parce que vous êtes les enfants des fils de Dieu, ve'atem reuyim liot naim, et donc vous devez toujours rester beau, présentable, velo gedudim ou mekurachim, et ni tailladé ou ni rendu chauve. Comme on va le voir plus tard, l'interdiction de se raser entièrement toute la tête. Ben enechem, ici on peut pas dire que ben enechem ça désigne uniquement ce que les poils qu'on a entre les yeux, car ils sont trop peu nombreux. Seulement, ici, quand on dit ben enechem, c'est etzel à padachat. Padachat, c'est un petit peu plus haut, au niveau de ce qu'il y a au-dessus du front. Vemakom acher ou omer, pourtant dans un autre endroit c'est marqué, ici ça fait une référence au livre de Vaikra, lo yirkechu kocham berosham, qu'on n'a pas le droit d'enlever totalement tous les cheveux qui se trouvent sur la tête. On dirait que le issour, c'est sur toute la tête, alors que ici on a l'air de dire que c'est que ben enechem. Alors ici, par comparaison, on déduit que la sotte kol harosh keben einaim. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire que toute la tête, elle soit comme la pilosité qu'il y a entre les yeux. Entre les yeux, il n'y a pratiquement pas de poils, donc de là on comprend que c'est l'interdiction de complètement enlever les poils sur l'ensemble de la tête. Alors, quel est le rapport entre Banim Atem Lashem Elokechem avec le fait qu'on ne doit pas faire des marques de deuil trop importantes sur le corps ou se raser la tête? Alors, une des raisons, elle est expliquée par le Ibn Ezra, qui dit que lorsque une personne va, au moment du deuil, avoir des comportements extrêmes à tel point de scarifier son corps, c'est quelque part quelqu'un qui ne s'en remet pas au plan d'Hachem, à ce que Hachem a décidé. Et donc, il faut, pour pouvoir prendre conscience que quoi qu'il arrive dans notre vie, Akadosh Baruch Hu le fait parce que c'est lui qui est le bon, et il fait comme bon est pour nous. Alors si on fait trop de marques extérieures de deuil, c'est quelque part qu'on n'arrive pas à accepter la décision divine. C'est la raison pour laquelle le Ibn Ezra nous dit le fait de scarifier son corps, ce serait qu'il kol ashaya seletov, ou ce serait remettre en cause le fait que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il faut quand même rajouter un point
de halacha concernant l'otit godedou. Dans l'otit godedou, ça inclut aussi l'interdiction de l'otas ou agudot, de ne pas se comporter au sein de la même communauté en groupe et en groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas au sein d'une même ville ou d'une même communauté, maintenant il y a plein de dinim dans cette loi-là, on ne doit pas faire des groupes à tel point que ça mène des machloket. Il ne faut pas oublier que nous sommes une seule communauté, un seul peuple, et donc même si des fois il y a des différences de minagim, il y a des différences de halachot, il ne faut pas en faire des agudot, des distinctions entre nous à tel point qu'on ne puisse plus s'accepter. La concrétisation de cette halakha, ce serait par exemple quelqu'un qui n'aurait pas la même coutume que la synagogue dans laquelle il prie, il ne peut pas lui faire tout seul sa coutume alors qu'il se distingue par cela du reste de la communauté. Pasuk bet. Ki am kadosh ata, car tu es un peuple saint, Hashem Elokecha, pour Hashem ton Dieu, Uvecha, et c'est toi, Bachar Hashem, que Hashem a choisi, Liot lo, d'être pour lui Liam Segula, un peuple chéri, comme le mot Segula désigne un trésor, Mikol Ami parmi toutes les nations, Asher Alpene Adama, qui se trouve sur la surface de la terre. Ici, Rashi va nous expliquer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu va nous choisir pour deux raisons. Kiam kadoshata, kedushat atzmecha, ta sainteté qui te vient de toi-même, mais avotecha, tu l'hérites de tes ancêtres. Ve'od, et aussi, becha bachar Hashem, Hashem t'a choisi. Donc ici, on voit qu'il y a deux choses. Une première chose, premier kedusha que l'on a par nos ancêtres, et une deuxième chose, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Donc ce sont deux dimensions que l'on a au sein même de chacun et chacune d'entre nous. Maintenant la Torah va commencer à nous parler des lois alimentaires de Kashrut. Pasuk Gimel, Lo tochal, tu ne pourras pas manger kol to'eva. Alors kol to'eva, il faut traduire toute chose abominable, toute chose dégoûtante. Avant de nous dire quelles que sont ces espèces dégoûtantes, Rashi vient nous dire qu'en vérité il y a des cas où la personne, par son comportement, par sa manière d'agir, va faire que ce plat devient to'eva, que ce plat devient interdit, devient abomination. Rashi dit, Kol sheti'avti lecha, tout ce que je t'ai montré comme abominable pour toi. Kegon par exemple. D'autres cas qui ne sont pas marqués ici, mais qui sont tout autant abominables. Par exemple, Tsaram Ozen Bechor, celui qui a fendu volontairement l'oreille d'un Bechor, d'un animal premier-né, Kede les Shachato Bamedina, afin de pouvoir l'abattre rituellement dans le pays et pas à Yerushalayim. Ici, de quoi on parle? La première bête, le Bechor Behema, appartient au Kohen. Donc, le Kohen reçoit le Bechor, par exemple, le premier veau qui naît d'une vache. Très bien. Maintenant, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, ce veau n'a pas de moum, n'a pas de défaut. Attention, les lois de défaut ne sont pas les lois de Kashrut. Les lois de défaut sont quelque chose qui va être sur la bête, mais qui va pas rendre la bête impropre à la consommation, mais qui va rendre la bête impropre au sacrifice en tant que béchor. Donc si la bête n'a pas de moum, n'a pas de défaut, cette bête doit être consommée par le Kohen à Yerushalayim. Si la bête a un défaut, par exemple, elle a l'oreille fendue, alors la bête appartient au Kohen, mais le Kohen pourra la consommer Bamedina, c'est-à-dire même en dehors de Yerushalayim. Donc on peut imaginer que le Kohen, dans un certain cas, il a un intérêt à ce que cette bête elle ait un petit défaut physique, par exemple une oreille qui soit fendue naturellement, qui soit coupée naturellement, de manière à ce que il puisse le consommer, mais en dehors de Yerushalayim, ce qui lui donne moins de restrictions. Alors lui,
qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Il va intentionnellement couper l'oreille de la bête, de manière à ce qu'il puisse dire, voilà, il y a un mou, et je peux manger n'importe où. Ça, c'est aussi Toeva. Ça, c'est aussi quelque chose d'abominable. Arrêt d'avar chez Tilecha. Ça, c'est quelque chose que je t'ai dit que c'était abominable. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Kol moum lo yebo. Faut pas qu'il y ait de moum. Alors, si c'est pas un défaut naturel, de quoi on parle? De quelqu'un qui intentionnellement met un moum. Ou Bavelimetkan, il vient ici nous apprendre et nous enseigner, chez lo yishrat veyochal aloto amoum, qui pourra pas faire la shrita, faire l'abattage rituel et manger à cause de ce défaut. Donc ici, on voit quelque chose de très clair. Le Bechor, en soi, il n'est pas Toeva, il n'est pas abominable. C'est l'homme qui rend cette situation abominable. Et il donne un autre exemple. Bichel Bassar Bechalav. Quelqu'un qui a cuit de la viande avec du lait. La viande, en soi, elle n'est pas abominable, puisque ici, on parle de viande cachère. Le lait, en soi, il n'est pas abominable. Ce qui rend la situation abominable, c'est de mélanger les deux. Aredava, chez Tiafti, le Chavala, c'est quelque chose que je t'ai déclaré abominable. Irkan alachilato, et la Torah te dit, attention, il est strictement interdit de le consommer. Donc ici, Rashi nous a très bien expliqué de quoi la Torah dit, de quoi la Torah parle quand elle dit Toeva. Toeva, c'est des actes qui rendent la consommation abominable. Maintenant, la Torah va nous parler des bêtes et des animaux qui sont interdits à la consommation. Pasuk Dalet. Zot habema, voici les animaux, asher tochelu, que vous êtes autorisés à manger, shor, le bœuf, c'est kevasim, donc c'est le petit du mouton, vese izim, ou bien le petit de la chèvre. En général, c'est les chèvres et les moutons. Le mot c'est ici désigne un animal jeune. Donc ici, on parle de la béma. La béma, c'est une bête qui est élevée près de l'homme. Pasouk et maintenant Ayal, le chevreuil, Utsvi, le cerf, Veyachmour, alors le Yachmour on le traduit par le daim, Veako, le bouquetin, Vedishon, certains traduisent par l'antilope, Ut'o, c'est le buffle, Vazamer, et Zemer, ça désigne le chameau. Ici, ce sont des bêtes qui sont de la catégorie des chayot. Chayot, c'est quoi? C'est une bête qui ne vit pas en élevage. Alors, on va traduire bête sauvage, mais aujourd'hui, le terme de bête sauvage désigne souvent les animaux tels le lion, le tigre, etc. Ici, ça s'appelle chaya. C'est une bête cachère, mais qui n'est pas élevée. Il faut la chasser. Il faut aller la chercher, comme le chevreuil, par exemple. Rashi, de nous expliquer. Zot abema ayal utzvi veyachmu. Ici, Rashi va nous faire remarquer la madnou que l'on apprend chez Achaya bichlal bema, que l'animal non élevable est inclus dans la catégorie du bétail. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on dit Behema, ça peut aussi désigner Chaya. Vela madnu, et aussi on a appris, chez Behema vechayat mehema temea, que les bêtes et les animaux non élevables, impurs, sont plus nombreux, minateora, que ceux qui sont purs. Chez Bechol Makom, parce que dans tout cas, Farat et Amouat, on dit d'abord ce qui est le moins nombreux. Donc, en nous désignant ces catégories-là, 3 sortes de Behemoth et 7 sortes de Chayot, c'est pour nous dire celles-là et pas les autres. Mais pourtant, la Torah va quand même donner les signes de reconnaissance. Le Rambam dit qu'en vérité, il y a 10 animaux qui sont cachers. 3 Behema, 7 Chayot. Malgré que la Torah ne nous ferme pas la porte à toutes sortes d'autres animaux, elle va nous préciser que, attention, il va falloir reconnaître l'animal cachère par 2 signes. Mais en vérité, on nous a déjà désigné les bêtes qui le sont, et ce sont les 10 bêtes qui sont citées ici. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre une Behema et une Chaya, à part le fait que ce sont des animaux ou élevables ou pas? Il y a aussi une différence dans la halakha.
Parce que Chaya Teora, par exemple, prenons l'exemple du daim, on peut manger le chelev, c'est-à-dire la graisse, et lorsqu'on fait la shrita, on doit recouvrir le sang. Concernant BMA, prenons l'exemple, par exemple, de la vache, on n'a pas le droit de manger la graisse, le chelev c'est interdit, et lorsqu'on fait la shrita, on ne doit pas recouvrir le sang. Rashi Ve'ako, qui est souvent traduit par le bouquetin, Metour Geman, il est traduit Ya'ala. Ya'ala, c'est comme Ya'ale Sala, ce sont les boucs qui sont sur les rochers, les bouquetins, ou Estabouk, un bouquetin en vieux français. Ut'o c'est traduit Tourbala, c'est Tor Hayahar, c'est le bœuf des forêts. Ba'ala Yahar, Ba'ala, ça veut dire une forêt, Pelashon Arami, en araméen. Maintenant, la Torah nous dit le klal, la généralité. Comment reconnaître une bête cachère? Pasuk Vav, Vechol Behema et toute bête. Quand on dit bête ici, c'est désigne Behema et Chaya, ma fresset parsa, dont le sabot est fendu, Vesho Sa'at Shesa, qui est complètement séparé chez Teperatzot en deux morceaux, en deux sabots. Deuxième chose, Ma'alat Gera, elle fait remonter la nourriture, c'est-à-dire qu'elle rumine. Babema parmi les espèces d'animaux, Ota Tochelu, elle, vous pourrez la consommer. Rashi Mafreset, ça veut dire Zduka, fendu, Ketargumo, comme Onkelos le traduit. Onkelos dit, Disdika parsata, que le sabot est fendu. Parsa en vérité, ça désigne le pied d'une bête. Plante, ça veut dire la plante des pieds. Feshosaat, Rachid expliquait, Chaluka, Bishte Tzipornaim. Elle est divisée en deux sabots. Tziporn, en vérité, Tziporen, ça veut dire un ongle. Mais ici, lorsqu'on dit Tzipornaim, ça désigne le sabot. Chez Yesh Zduka Ve'ena Chaluka B'Tzipornaim, parce que des fois, il y a des animaux dont le sabot est fendu, mais il n'est pas divisé comme en deux parties. Ve'it Mea, et cet animal est impur. Babema parmi les animaux, Mashma, c'est-à-dire Mashenim Tzababema, ce que tu trouves parmi les animaux, Echol, tu peux en manger. Mikan, de là, on apprend que puisque c'est marqué Babema, et ici, dans le sens littéral, ça veut dire dans l'animal, de là on apprend chez Hachelil que le fœtus qui se trouve dans l'animal, Nita, sera permis, Peshritat Imo, par le fait qu'on a fait l'abattage rituel à sa mère. Et ça, les Chachamim l'ont appris du moins plutôt de la lettre Ba Behema. Ba Behema, ça signifie même l'animal qui est à l'intérieur de la bête. Pasuk Zayn, Achetze lotochelu. Seulement, cela vous ne pouvez pas consommer. Mima'ale agera, parmi les animaux qui ruminent, ou mimefrisse hafarsa, et parmi les animaux qui ont le sabot fondu. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. À chez soi, Rashi va nous dire que chez soi, c'est un animal qui a 2 dos et 2 colonnes vertébrales. Et agamal, on connaît bien le chameau. Vet arnevet, c'est le lièvre. Vet chafan, certains traduisent la gerboise, d'autres traduisent le lapin. Alors, quel est leur problème? Kimaale gerahema, ils sont ruminants. Ou farsa loifrisu, mais leur sabot n'est pas fondu. À ce moment-là, tmehim hem lachem, ce sont des animaux qui sont impurs pour vous, interdits à la consommation. À chez soi, revenons sur cet animal. Beriaï, c'est une créature. Shiesh la shne gabim, qui a 2 dos, ou shne shedaraot, et 2 colonnes vertébrales. Amrou, rabotenu, nos chachamim m'ont dit, lama nishnu. Pourquoi on a répété les lois de Kashrut alors qu'on les a déjà vues précédemment? Babéhémot, concernant les lois des Béhémot, mipne hacheswa, à cause du chidouche, à cause du fait que la Torah interdit la consommation
de la chez soi, ou baifot, et pour les volailles mipne ara'a, à cause de l'interdiction de consommer l'animal nommé ra'a, chez l'onemrou betorat kohanim, qui n'ont pas été mentionnés précédemment dans le livre de Vaikra, lorsque l'on a appris les lois de Kashrut. Donc, finalement, cette répétition dans le Mishneh Torah, c'est pour nous apprendre des chidushim, et parmi ces chidushim, il y a l'interdiction de consommer la chesso. Pasuk chet vet achazir, et le cochon. Alors lui, son problème, qui m'a frise par Saou, c'est qu'il a le sabot fondu. Mais par contre, velo gera, il ne rumine pas. Tamé ou lachem, lui, il est impur pour vous. Mi besaram lotochelu, vous ne pourrez pas manger de leur chair, ils sont interdits à la consommation. Ou nivlatam, et leur cadavre, lo tigaou, vous ne pouvez pas les toucher. C'est-à-dire qu'a priori, il est strictement interdit de toucher un chazir, même mort. Rachid de nous préciser, uvnivlatam lotigaou, vous ne pouvez pas toucher leur cadavre. Rachid se demande quand est-ce que cette interdiction est d'actualité. Et de préciser, uvnivlatam lotigaou, Rabotenu Pirshunu Chachamim ont expliqué que c'est pas une interdiction qui concerne chacun et chacune toute l'année. C'est uniquement baregel, pendant les fêtes de pèlerinage. Chez Adam Chayav l'Etairatzmo baregel, qu'un homme, il doit se purifier pendant la fête pour qu'il puisse accomplir toutes les mitzvot de la fête, comme par exemple le Korban Reia, qui est un sacrifice que l'on fait au moment où on vit en pèlerinage pendant les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, Rashi, Yachol, Yiyu, Muzharim, Bechol Hashana. Peut-être qu'en vérité, cette interdiction concerne toute l'année, que toute l'année on ne doit pas toucher le cadavre d'un animal, comme le chazir. Talmud Lomar, la Torah, elle vient nous dire. Viens, on réfléchit. Émor et la Kohanim. Dans Parashat Émor, on a dit que les Kohanim avaient l'interdiction d'avoir contact avec un mort, un cadavre humain. Émor et la Kohanim, les nefesh lo itama be'ama. Là-bas, c'est uniquement les Kohanim qui ont cette interdiction, qui jusqu'à aujourd'hui leur donne l'impossibilité, par exemple, de rentrer dans la pièce où se trouve un mort ou de porter un cercueil lors d'un enterrement. Umat ou matamet hamura. Si déjà l'impureté d'un mort, elle est grave, à Kohanim muzharim, les Kohanim ont l'interdiction, ve'en Israël muzarim, mais les Bnei Israël n'ont pas l'interdiction. Tumat nevela, l'impureté due au cadavre d'un animal, kala, qui est une impureté moins importante, et que même les Kohanim n'ont pas reçu cette interdiction, le Kol Sheken, à plus forte raison, que les Bnei Israël n'ont pas cette interdiction. Alors quand est-ce qu'a lieu cette interdiction? Dans les moments où il faut faire très attention à être pur, comme par exemple Régel, comme par exemple les fêtes de pèlerinage. Pasuk tête. Maintenant on passe au poisson. Etze tochelu, ceci vous allez manger, mikol asher baim, dans tout ce qui se trouve dans l'eau, kol asher lo, tout celui qui a ses napirs des nageoires, vekas keset et des écailles, tochelu, vous pourrez le manger. Pasuk yud vechol asher en lo, ses napirs vekas keset, et tout animal qui se trouve dans l'eau et qui n'a pas ni nageoire ni écailles, lo tochelu, vous ne pourrez pas manger, tamé ou lachem, il est impur pour vous. Le Cheskouni de souligner ici que quand on dit tamé ou lachem, ça veut dire que c'est quelque chose d'impropre à la consommation, mais c'est pas impur comme dans le sens du cadavre d'un animal, parce que en touma la dagim, il n'y a pas de touma concernant les poissons. Donc si quelqu'un touche un poisson mort, alors il faudra qu'il fasse attention aux lois de consommation, mais pas aux lois de pureté et d'impureté. Maintenant, nous allons parler des lois qui concernent la volaille. Pasuk Yudalef. Kol tzipor, tout oiseau, tehora, pur, tochelu, vous allez pouvoir le consommer.
Pasuk Yudbet, Veze Asher Lotochelu, et voici ceux que vous ne pourrez pas consommer, mais aiment parmi eux, Hanesher l'aigle, Vaperes le vautour, Veoznia et l'orfraie. Rashi Yudbet, Veze Asher Lotochelu mehem, les Esor et Ashechuta, c'est pour interdire à la consommation, même lorsqu'il a eu la shrita. Ça ne change pas qu'il est interdit. Alors ici, concernant les volailles, on nous a précisé quels sont ceux qui sont interdits à la consommation, parce qu'il y a plus de volailles permises à la consommation que de volailles qui sont interdites à la consommation. Reste que on ne mange que les volailles dont on a une massorette, c'est-à-dire une tradition que l'on peut les consommer. Il y a eu à une époque une grande marloquette concernant la dinde, parce qu'on n'avait pas de massorette, même si elle présentait pas de signe qui nous permettait de dire qu'elle n'est pas autorisée à la consommation, puisqu'elle n'est pas dans la liste ici, qui est une liste qui vient exactement nous détailler ce qu'on ne peut pas manger, en laissant entendre, selon le principe qu'on nous dit les exceptions et pas la majorité, c'est-à-dire en nous incluant le maximum de cas. Donc on aurait pu manger la dinde sans problème. Il reste que par exemple le Khatam Sofer, étant donné qu'on n'avait pas de massorette, on n'avait pas reçu le fait de pouvoir consommer de la dinde jusqu'à aujourd'hui, certains descendants du Khatam Sofer ne consomment pas de la dinde. Donc ici, on connaît déjà l'aigle, le vautour et l'orfraie. C'est marrant, moi c'est pas marrant, mais le Balatori me fait remarquer que ça commence par le Necher, l'aigle, qui est considéré comme le roi des volailles. Pasuk Yud Gimel, Ve'ara'a, le ra'a, Ve'ta'aya, le haya, Ve'hadaya, le daya, l'emina, selon son espèce. Alors, dans les Chumashim, c'est souvent pas traduit quels sont ces animaux, et même dans les Chumashim qui sont expliqués même dans d'autres langues, personne ne se tente une traduction de ces bêtes-là. Par contre, Rashi nous dit, Rashi Yud Gimel Ve'ara Ve'ta'aya Ve'gomer, Ira'a, I'aya, Idaya. C'est le même oiseau. Fela Manikra Shemara, pourquoi on appelle son nom Ra'a? Sheroa Beyoter, parce que c'est un oiseau qui a une très bonne vue. Fela Ma'izicha Bechol Shemotea, pourquoi la Torah a besoin de nous dire, si c'est le même oiseau, toutes ces dénominations, Ra'a, Aya, Daya, Shelo Liten Pitron P, les Ba'aldim Lachalok, c'est pour ne pas donner une excuse à celui qui veut faire des différences, se plaindre, et de dire, oui, mais c'est pas exactement la même chose. Shelo Yehaosra Koreotara, Ve'aba Leatir Omer Zedayashma ou Ayashma. Que celui qui veut interdire dit non, mais cet oiseau c'est Ra'a, et lui dit non, c'est pas un Ra'a, c'est un Daya ou c'est un Aya. Vezolo Sarakatouv, et ça c'est pas interdit d'après la Torah. La Torah te dit attends. Ra'a, Daya, Aya, c'est la même chose. Ou Ba'ofot Parat Lechat Meim, pour les oiseaux, la Torah l'a précisé quels sont ceux qui sont impurs. Les Lamed, Sharfot, Ateorim, Merubim, Alatmim. C'est pour nous dire que les oiseaux purs sont plus nombreux que ceux qui sont impurs. Les Fichach, c'est pour cela, selon le principe qu'on a déjà évoqué, Farat et Amouat, on nous précise les minorités en laissant entendre que tout le reste est permis. Pasuk Yudalet ve'et kol orev, et tout corbeau, les minots, selon son espèce, il est interdit à la consommation. Pasuk Tetva ve'et bat ayahana, c'est l'autruche, fait à tachmas, c'est l'hirondelle, fait à shachaf, c'est la mouette, fait à net, c'est l'épervier, les minéou, selon son espèce. On sait que chez les oiseaux, il peut y avoir différentes dénominations, mais aussi différentes espèces dans la même famille d'espèces. Pasuk Tetzaïn, vet à kos, le hibou, vet à yanchouf, la hulotte, fatin shamet, souvent n'est pas traduit. Vatin shamet, Rachid expliquait, kalba shouritz, chauve-souris a priori, comme ça Rachid veut traduire à tin shamet. Pasuk Yudzaïn, vehakaat, le pélican, vet arachama, l'outarde, vet hashalach, et le cormoran. Shalach, le cormoran, Acholé Dagi Minayam, c'est celui qui pêche
les poissons hors de la mer. Pasuk Yutret Vachasida, la cigogne, Ve'anafa, le héron, Lemina, selon son espèce. Ve'a Dochifat, Dochifat qui est traduit par le tétras, Ve'a Talef, et là, ici, dans les Chumashim en français, c'est traduit la chauve-souris. Alors, Rashi Yutret Dochifat, ou Tarnegol Abarsin, sorte de coq sauvage, ou Bilaz, en français, ça s'appelle Erup, comme ça c'est écrit dans les Chumashim en français. Vekarbalto Kefula, il a une double crête, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Maintenant, la Torah va nous parler des insectes. Pasuk Yutet, Vechol Sheret Saof, tout insecte volant, Tameu lachem, il est impur pour vous, Lo Yehachelu, ils ne seront pas mangés. Alors, Sheret, c'est quoi? Pasuk Yutet, Sheret Saof, Hem Hanemuchim, ce sont des insectes bas, Arochashim ala Aretz, qui rampent sur le sol, Kegon, par exemple, Zvuvim, les mouches, Utsraim, les guêpes, Vachagavim, Tmehim, les sauterelles qui sont interdits à la consommation, Em Kerouim Sheretz, ils sont appelés des Sheretz, des rampants, même si leurs ailes leur donnent la possibilité de voler. Pasuk Chaf Kol Of Taor Tochelu, tout oiseau pur, vous pourrez consommer. Mais on l'a déjà dit précédemment. Alors qu'est-ce que ce pasuk il vient nous rajouter? Rachid expliquait Kol Of Taor Tochelu, Velo et Tatame, et pas ce qui est impur. Baliten Ase Alotase, c'est vient nous ajoute un commandement positif sur un commandement négatif, c'est-à-dire qu'on a dit de ne pas manger ce qui est impur, mais ici on nous dit de manger ce qui est pur. Fechen Babema, si pour les animaux, c'est marqué Ota Tochelu, ça vous pouvez manger, Velo Behemat Mea, et pas une bête impure. Velav Abba Michalase, assez. Et quand il y a un interdit négatif qui vient suite à l'implication d'un commandement positif, alors le commandement négatif a la force d'un commandement positif. Et donc, la avor alehem baase velotase. Et donc, celui qui va manger un animal interdit à la consommation transgressera un assez et un lotase, un commandement positif et un commandement négatif. Alors, on va se dire, mais alors qu'est-ce qu'on en fait de tout cela? Pasuk Chafalef, l'otochelu, vous ne pouvez pas manger kol nevela, aucun cadavre d'animal. Alors qu'est-ce qu'on en fait? La guerre à Shab Sharecha, à l'étranger qui se trouve dans tes villes, Titena, tu la donneras. Va achala, il pourra la manger. O machor lenochi, ou bien tu vas vendre un non-juif. Ki am kadosh ata, car tu es un peuple saint. L'Hachem Elokecha, pour Hachem ton Dieu. Lotevachel Gedi, tu ne pourras pas faire cuire Gedi le chevreau, Bachalev Imo, dans le lait de sa mère. Pasuk Rafalef la guerre Hachab Sharecha, de quelle guerre ici on parle? De quel étranger? Guerre Toshav. On parle ici d'un étranger qui vient vivre en Eretz Israël, qui reste au niveau de la lacha comme un goy, comme un non-juif, seulement chez Kibel Alav, il a reçu sur lui les Sheva Mitzvot Benenoach, et parmi elles, la plus importante, chez l'eau, la Avod Avodazara, de ne pas faire de Avodazara, Veochal Nevelot, et lui, il peut manger même de la viande non cachère, ce qui n'est pas le cas du Ger Tzedek, qui lui est un converti. Ki am Kadosh Atalachem, car tu es un peuple saint pour Dieu. Après que la Torah nous ait dit, tu peux profiter dans une certaine mesure de la nevela, du cadavre, par exemple en vendant un non-juif et en profitant de l'argent que tu as reçu suite à cette vente, la Torah te dit qui am kadosh ata, mais n'oublie pas que tu es un peuple saint, c'est-à-dire kadesh et atzmecha bemutar lecha. Tu peux rajouter dans la gdusha dans ce qui t'est autorisé. Par exemple, même si la Torah te permet une certaine chose, tu peux te faire une barrière et te l'interdire. Ici, c'est par exemple quelqu'un qui dirait même si la Torah a permis le commerce de viande pas cachère, moi je me l'interdis. Je ne veux pas même en produits dérivés profiter de viande pas cachère. Ici, je prends cet exemple pour rester dans le contexte du pasuk. Alors Rashi nous dit, c'est pour cela, Dvarim amutarim, des choses permises, Ve'acherim noagim ba'em isur,
et d'autres ont pris sur eux de se l'interdire, à ce moment-là, al tatirem bifnehem, tu ne devras pas leur permettre devant eux, ni le faire devant eux, ni leur permettre, au contraire de les renforcer dans ce qu'ils ont pris sur eux comme tosefet kedusha, comme rajout de kedusha, comme ici en s'interdisant la vente de nevela. Am kadosh atad Hashem, t'es un peuple saint et tu dois savoir aller plus loin que ce qui est permis. L'otevachel gedi, la Torah Shalosh Pamim le rappelle 3 fois, 2 fois dans le livre de Shemot et 1 fois ici, et à chaque fois c'est Gedi. Gedi, c'est pour nous dire que le Issour Minatora ne concerne que la Behema. La Behema, c'est le bétail qui est élevable. Par contre, si Prat, ça vient nous exclure les Chaya, la bête par exemple, comme le cerf, ou le Ophot, qu'on a le droit, d'après la Torah, je le précise bien, d'après la Torah, de mélanger du poulet avec du lait, et qu'on a le droit de mélanger de la viande impure, non cachère, impropre à la consommation avec du lait. Bien sûr, ceci n'est que dans le pasouk selon la Torah. On sait très bien que depuis longtemps, tout ceci a été interdit. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.